Monsieur Limousin donne pouvoir à Madame Juste. Bon, il convient de désigner un secrétaire de séance. Je vous propose la candidature de Monsieur Rémy Virouleau. Pas d'objection. Monsieur Rémy Virouleau, vous serez donc secrétaire de séance pour ce conseil communautaire. Au revoir, Monsieur le maire. Vous voulez être secrétaire de séance, Monsieur le maire, peut-être? Non, il revient. Il fait du Lamberti. Approbation du procès-verbal de la séance du conseil communautaire du 1er octobre 2021. Le procès-verbal du conseil communautaire du 1er octobre 2021 vous a été adressé avec les convocations. Avez-vous des remarques ou des observations à formuler à son sujet? Je suppose que tout le monde l'a lu, bien évidemment. Donc, s'il n'y a pas d'observations ou de remarques, nous pouvons d'ores et déjà passer à l'examen des délibérations inscrites à l'ordre du jour. En ce qui concerne les délibérations à l'ordre du jour, nous allons procéder à la présentation et au vote de ces délibérations. Concernant les délibérations qui font l'objet d'un vote groupé, je rappelle à chacune et à chacun d'entre vous que sur simple demande, tout sujet pourra être débattu et faire l'objet d'un vote dégroupé. Je vous propose que l'on commence l'ordre du jour et Pascal, tu as la parole pour nous parler finances et budget. Monsieur le Président, mes chers collègues, le rapport d'orientation budgétaire qui vous a été transmis présente les lignes directrices ayant présidé au travail de préparation budgétaire. Je vais en quelques mots vous en rappeler les trois principales idées. La première idée importante, nous devons nous habituer à l'incertitude, c'est-à-dire qu'il faudra travailler nos facultés d'adaptation à un contexte mouvant. Le rapport d'orientation souligne à quel point les ressources de Limoges Métropole sont désormais dépendantes de la conjoncture économique. L'évolution du contexte sanitaire peut bouleverser toutes les prévisions dans les jours, les semaines ou les mois qui viennent. La deuxième idée importante, c'est que le budget 2022 doit rendre possible un projet de territoire ambitieux en augmentant les dépenses d'investissement. Bien sûr, la programmation des investissements à venir doit être encore affinée. Mais il sera proposé d'inscrire dès 2022 plus de 100 millions d'euros d'investissement dans les différents budgets de Limoges Métropole. Enfin, la troisième idée à retenir, c'est que Limoges Métropole doit se donner les moyens financiers de ses ambitions. L'ampleur du programme d'investissement impose la mobilisation de ressources supérieures. Il sera en conséquence proposé d'augmenter le taux de versement mobilité et celui de la taxe foncière. Ces augmentations seront strictement proportionnées aux besoins afin de permettre à Limoges Métropole de rester un territoire à fiscalité modérée en comparaison des collectivités comparables. Des questions? Des remarques? Pas de remarques sur les OB? Pascal, écoute, merci pour ce rapport succinct. Tu veux rajouter autre chose ou... Non, dire que je crois que tout a été dit. On est dans un contexte, on le mesure bien particulièrement ces jours-ci, qui n'a jamais été si difficile à lire. Voilà. Que ce soit d'un point de vue sanitaire, bien sûr, qui aura des conséquences économiques, mais même d'ores et déjà économiques. Je prenais un exemple tout à l'heure en conférence de presse. Imaginons que l'inflation vienne à galoper, ce qu'elle semble faire. Ça pourrait impacter à un moment donné les taux d'intérêt et remettre en question tout ce que nous avons décidé. Voilà. Donc c'est des sujets, on est sur un terrain encore une fois mouvant, mais on a de l'ambition, pour notre territoire et je pense qu'on y arrivera. Sinon. Merci Pascal. Tu poursuis? La délibération numéro 1.2 porte sur la dotation de solidarité communautaire que nous avons créée. Il vous est demandé de donner votre accord à la répartition de cette dotation sur la base des critères suivants. L'insuffisance du potentiel fiscal par habitant de la commune au regard du potentiel fiscal moyen par habitant sur le territoire de l'EPCI. L'écart de revenus par habitant de la commune par rapport au revenu moyen par habitant de l'EPCI. Enfin, la garantie pour chaque commune d'une enveloppe de DSC au moins égale à la DSC perçue en N-1. Et de décider de porter à 96 767 € l'enveloppe de la DSC pour 2021. Valider la répartition de cette dotation conformément au tableau transmis. Est-il des questions? Pas de questions? Pas d'opposition sur cette délib? Merci. Pascal, tu poursuis. La prochaine délibération porte sur le budget annexe des transports. Il vous est demandé de modifier l'autorisation de programme concernée et crédit de paiement et d'autoriser le président à engager, liquider et mandater les dépenses correspondantes au crédit de paiement 2021. C'est un ajustement d'autorisation de programme. Des questions? Des oppositions? Des abstentions?
Adopté. Pascal, toujours. La prochaine délibération porte sur le budget principal. Il vous est demandé d'adopter cette décision modificative numéro 2 qui permet des ajustements de crédit conduisant à l'augmentation de l'autofinancement de la section d'investissement et à la diminution de l'emprunt d'équilibre. Une modification de dernière minute a été apportée à cette délibération afin de réaliser des écritures de régularisation inscrites de manière identique en dépenses et en recettes. Elle ne modifie pas les équilibres. Là, ce sont purement des écritures, en fait, comptables. Bon, pas de questions, pas d'objections. Merci. Pascal, toujours. La délibération suivante porte sur le budget annexe des transports. C'est une décision modificative. Il vous est demandé d'adopter cette décision modificative numéro 2 qui permet des ajustements de crédit nécessitant l'augmentation de l'emprunt d'équilibre. Vous avez le détail. Bon, pas de questions, pas d'objections non plus. Merci. Ensuite, idem pour les assainissements. Décision modificative numéro 2. Il vous est demandé d'adopter cette décision modificative qui permet des ajustements de crédit conduisant à une diminution de l'emprunt d'équilibre. Donc ça aussi, c'est plutôt des bonnes nouvelles. J'enchaîne, Guillaume. Oui, vas-y. La 1.7 concerne le budget annexe du centre de recyclage. Il vous est demandé d'adopter cette décision modificative numéro 2 qui permet un virement de crédit entre chapitres budgétaires. C'est les ajustements que vous connaissez dans les communes de fin d'année. La 1.8 concerne l'utilisation de la régie d'avance et de la direction des finances au profit des budgets annexes. Il vous est demandé d'autoriser le président à recourir à cette régie d'avance et de procéder au remboursement par les budgets annexes des sommes engagées sur le budget principal. Des questions ? Des oppositions, des abstentions? Adopté. Tu nous fais toutes les garanties d'emprunt? Voilà, alors je donne le détail, mais rapidement. Garantie d'emprunt pour le logement social que vous connaissez. Donc je donne le montant et où c'est. Scalis, opération Villa-Rançon, acquisition en vente à l'état futur d'achèvement de 5 logements rue Casimir-Rançon à Limoges. La somme est de 501 858 €. Garantie d'emprunt pour le logement social Limoges Habitat, opération résidence Montjovi, 128 logements, avenue Montjovi à Limoges. La somme est de 8 160 284 €. Garantie d'emprunt pour un logement social Limoges Habitat, porté par Limoges Habitat. Résidence Villaris, 6 logements, 45 avenue de Montjovi à Limoges. La somme est de 352 600 €, qu'évidemment nous garantissons à 50%. La garantie d'emprunt pour le logement social Limoges Habitat, opération résidence le domaine des sources. Cette fois-ci, la somme est de 309 449 € contractée pour cette opération. Prochaine garantie d'emprunt pour le logement social Noalis, 4 logements rue Saint-Éloi à Châtelat. Très jolie commune. Il vous est demandé de valider cette garantie. La somme est de 368 619 €. La délibération 1.14 porte sur une garantie d'emprunt qui concerne les logements sociaux. Les jardins de Panazol, acquisition en vente en l'état futur d'achèvement. 38 logements rue Pierre-Guillot à Panazol. Il vous est demandé de valider cette garantie d'emprunt à hauteur de 50% sur le prêt de 3 604 760 € contractés pour cette opération. Bon, je vous propose qu'on les passe toutes en vote groupé. Y a-t-il des demandes de complément d'information? Des oppositions? Abstention, unanimité, merci. Ressources humaines, Jean-Luc. Oui, merci Monsieur le Président. Juste 2 délibérations. Tout d'abord, la première, 2.1, c'est l'accord cadre relatif à des prestations d'amélioration sur les conditions de travail. Donc, en l'occurrence, là, c'est Silo, avec un lancement de la procédure d'un appel d'offres. Donc, il vous est demandé d'autoriser le lancement de cette consultation sous forme d'appel d'offres ouvert et d'autoriser le Président à signer les accords cadres avec les attributaires retenus par la commission d'appel d'offres. Des questions? Des oppositions? Des abstentions? Adopté. Et enfin, la deuxième, qui concerne la concession de logements par nécessité absolue de service. C'est une modification donc de la délibération numéro 14, alinéa 1 du 28 mai 2009. Là, il vous est demandé également d'autoriser le président à prendre une décision individuelle d'attribution de logements au profit du directeur de cabinet qui prendra la forme d'un arrêté nominatif. Des questions? Des oppositions? Des abstentions? Merci. Bernard, fonctionnement? Oui, donc il vous est demandé d'approuver la participation de Limoges Métropole dans le cadre du projet Odyssée pour l'année scolaire à venir 2021-2022 à hauteur de 6 300 € et d'autoriser le président à signer une convention avec la DRAC, la DSDN 87 et l'association Héritage et Civilisation. Pour rappel, 3 classes de CM1, CM2 des communes de Couzex, Riax et Levigin pour l'année prochaine.
Merci. Des questions? Des oppositions? Des abstentions? Adopté. Émile Roger, développement économique. Aide à la location d'immeubles à l'entreprise unipersonnelle limitée ERL Estia ou toute autre personne physique. Donc, structure intervenant dans la fabrication et la commercialisation de produits d'entretien et de bien-être, créée en 2007. Estia souhaite se développer avec le recrutement d'hommes afin de respecter la parité homme-femme et de personnes en situation de handicap rencontrant des difficultés sociales. La mise en place de la vente de produits en vrac et l'évolution du pôle recherche et développement devraient permettre à cette entreprise d'avoir un impact environnemental plus important. Bon. Estia est locataire d'un local commercial développant une surface de 80 mètres carrés au Petit-Rieux, à Saint-Just-le-Martel. Le montant annuel du loyer est de 6 000 €, non soumis à la TVA, soit un loyer mensuel de 500 €. Ainsi, dans le cadre du développement, Estia a sollicité l'accompagnement de Limoges Métropole pour prise en charge partielle de ses loyers. Le taux d'intervention pour ce projet est de 20% du loyer annuel, hors charge, pour la période éligible, soit du 19 août 2021, date de la demande d'aide, au 31 janvier 2024, conformément au règlement en vigueur pour les petites entreprises. L'aide serait ainsi de 2 945,75 €. La convention fixant les conditions et les modalités d'attribution d'une aide interviendra de Limoges Métropole et l'ERL Estia. Il vous donc demander d'autoriser la signature d'une convention entre l'ERL Estia ou toute autre personne physique ou morale dans les conditions d'attribution d'une subvention équivalente à 20% des dépenses hors taxes de loyer pour la période éligible et en ne dépassant pas un montant maximum de 2 945,75 €, d'autoriser le président à signer tout document et d'indiquer les dépenses sur le budget principal de Limoges Métropole. Et il y a une deuxième à la SAS Imolab. Donc Imolab porte un projet de construction d'un ensemble immobilier bureaux et entrepôts situé sur le nouveau lotissement d'activités des Crousettes du parc d'activités de la Grande Pièce à Limoges. Surface totale autorisée 2731 m², bâtiment destiné à accueillir les sociétés Transhydro et 2MO Distribution, actuellement implantés 16 rue Berthier-Albrecht à Limoges. La société, la SARL Transhydro, est spécialisée dans le négoce de composants hydrauliques et de transmission mécanique. Bon, je vous passe les détails qui ont été vus en commission. Ses principaux marchés sont la répartition du tout chiffre d'affaires. Le principal marché est celui du machinisme agricole, 80% de son chiffre d'affaires. Les 20% sont réalisés des travaux publics et l'industrie. 2MO Distribution, 65% de cette entité est réalisé auprès de particuliers et 35% restant se fait auprès de professionnels tout domaine. Bref, il vous est demandé d'accorder une subvention équivalente à 14% des dépenses d'investissement immobilier éligibles et ne dépassant pas un montant maximum de 150 000 € à la SAS Imolab ou toute autre personne morale ou physique s'y substituant pour le compte de la SARL Transhydro et de la SAS 2MO Distribution pour soutenir les travaux d'aménagement ci-dessus précisé, d'autoriser le président à signer toute convention et Société Transhydro et 2MO Distribution en tant que bénéficiaire ainsi que tout document et avenant nécessaire au bon déroulement de ce dossier et d'inscrire la dépense au budget principal de Limoges Métropole. Merci Émile. Des questions ? Des oppositions, des abstentions, adopté. Gilles Toulza étant en retard, c'est Bernard qui va vous rapporter la délibération sur Esther. Tiens, le rapport. Tu n'auras pas le compte-rendu là ? Quelqu'un a le compte-rendu financier là ? Oui, j'ai le compte-rendu. Là ? Bah, fais-le. Vas-y. Non, je ne peux pas le faire. Oui, d'accord. Je vais le porter à Bernard, étant entendu que tous ceux qui participent de près ou de loin à la CELI ou à Esther doivent s'abstenir de voter. Se déporter. Se déporter du vote.
n'étant pas lié à la CELI. Donc il s'agit tout simplement d'approuver le compte-rendu financier qui a été présenté en bureau et débattu lors de notre réunion précédente concernant donc la Société d'équipement de Limousin du parc Exter pour l'année 2020. Voilà, donc avec une situation de trésorerie dont le solde ressort à 2 520 252,87 € et un bilan prévisionnel de fin d'opération qui est porté avec les modifications à 53 853 € qui vous avons donc été présentés lors du bureau, et d'approuver le compte-rendu du parc financier. Ah, trop tard, Gilles. Voilà, donc pour l'année 2020. Des questions? Alors, tous ceux qui sont membres du conseil d'administration de la CELI se déportent sur ce vote. Idem pour ceux qui sont à Esther. Oui, vous avez des questions? Non, on sait parfaitement qui est qui. Hein. Ne vous inquiétez pas. Vous êtes tous fichés. Vous êtes démasqués. Merci beaucoup. Gaston, gestion des zones hors Esther et activités commerciales et artisanales. Alors, délibération 600. Donc je les lis toutes, la groupe. Oui, tu fais tout. Par l'activité du Périac, cession d'une parcelle de terrain au profit de M. Mathieu Labrousse ou toute autre personne physique ou morale, 6 substituants. Il vous est demandé d'accepter cette offre pour l'acquisition d'une parcelle d'une superficie de 1410 m² environ et de donner un avis favorable à cette vente moyennant le prix de 15 € hors taxe le mètre carré, soit 21 150 € hors taxe. 6.2. Parc d'activité Limoges Nord, ZAC Nord 3, cession d'une parcelle de terrain à la société immobilière Puy-Barré 87. Il vous est demandé d'accepter l'offre de cette société pour l'acquisition d'une parcelle de terrain d'une superficie bornée de 82 m² et de donner un avis favorable à cette vente, moyennant le prix de 15 € hors taxe le mètre carré, soit 1230 € hors taxe. 7.1. Restitution de l'abondement de Limoges Métropole au Fonds de solidarité et de proximité mis en œuvre par la région Nouvelle-Aquitaine et la Banque des Territoires. Il vous est demandé d'approuver le reversement intégral à Limoges Métropole par initiative Nouvelle-Aquitaine des 420 000 € correspondant à cet abondement pour mettre en œuvre d'autres actions économiques au profit des entreprises de son périmètre et d'autoriser le président à signer l'avenant numéro 2 à la convention afférente. Enfin, 7.2. Dérogation au repos dominical pour les commerces de détail de Boisseuil, Fétia, Limoges, Couzex, Le Vigein et Panazol pour l'année 2022. Il vous est demandé de donner un avis favorable pour cette dérogation les dimanches 4 septembre et 27 novembre 2022. Merci. Des questions? Oui, non? Non, pas de questions? OK. Des oppositions? Vous vous opposez? D'accord. OK. Des abstentions? Donc une opposition de M. Bernard. Merci. Fabien, dans l'équipement. Oui, Président, excusez-moi, je n'étais pas attentif. Délibération 8.1, modalité d'occupation temporaire, titre payant des parkings du Vélodrome et du centre aquatique et du Zénith. Il vous est demandé d'approuver les 3 conventions type encadrant ces modalités d'occupation temporaire, ainsi que la grille tarifaire relative au montant des redevances de chaque équipement, et d'autoriser le Président à signer les conventions d'occupation à venir. Merci. Des questions? Des oppositions? Des abstentions? Adopté. 8.2, désignation de représentants d'Image Métropole au sein de la conférence régionale des sports et de la conférence des financeurs du sport. Il vous est demandé d'approuver la participation de Limoges Métropole au sein de ces 2 conférences et de désigner un représentant titulaire de Limoges Métropole et un représentant suppléant pour siéger de chacune de ces conférences. Alors, la loi prévoit un vote à bulletin secret en cas de désignation, mais si tout le monde en est d'accord, il pourrait être procédé à un vote à main levée. Y a-t-il des oppositions sur ce vote à main levée? Pas d'opposition, merci.
Donc, pour la conférence régionale des sports, il vous est proposé de désigner en qualité de représentant titulaire Madame Sylvie Rosette et en qualité de suppléant Monsieur Fabien Doucet. Y a-t-il des oppositions? Des abstentions? Unanimité. Félicitations. Pour la conférence des financeurs du sport, il vous est proposé de désigner en qualité de représentant titulaire M. Fabien Doucet et en qualité de suppléante Mme Rosette. Y a-t-il des oppositions? Félicitations à vous. Tu poursuis? 8.3, modification de la grille tarifaire 2022 pour le centre aquatique de l'Aquapolis. Il vous est demandé d'appliquer l'indexation tarifaire à la hausse, d'acter l'ensemble des nouveaux tarifs pour permettre de développer l'activité du centre aquatique et d'attirer un nouveau public et d'appliquer cette grille tarifaire à compter du 1er janvier 2022. Juste une précision, Monsieur le Président, si on applique cette augmentation, nous en serions auprès de Marine. Oui. Des questions? Des oppositions? Des abstentions? Adopté. Merci. Fabien. Excusez la médiocrité du système audio de cette salle. 8.4, communication relative au rapport d'activité 2020. Dans le cadre de la concession du service public de l'Aquapolis, il vous est demandé de prendre acte et donc de ne pas voter de ce rapport pour l'année 2020. Merci. Gilles, tu nous parles numérique? Rapidement, avec mes excuses pour le retard. Aide au développement des technologies de l'information à caractère éducatif. Il vous est demandé de donner votre accord au versement de ce fonds de concours de 550,30 € et d'autoriser le président à signer la convention internet avec cette commune. Et je précise que la commune, c'est Saint-Gence. Questions? Des oppositions? Des abstentions? Merci. Sarah, propreté urbaine, collecte des traitements des déchets. Alors, le premier dossier, c'est un contrat avec l'éco-organisme Alcom pour une gestion améliorée des mégots de cigarettes illégalement abandonnés dans l'espace public. Donc, il vous est demandé d'approuver le principe d'une collaboration avec cet éco-organisme pendant la durée de son agrément et d'autoriser le président à signer le contrat. Deuxième dossier, c'est un contrat de reprise des plastiques de déchetterie en vue de leur valorisation. Et il vous est demandé d'approuver le principe de cette reprise avec la société Reviplast pour une durée de 4 ans maximum et d'autoriser le président à signer le contrat. Merci Sarah. Des questions? Des oppositions, des abstentions? Unanimité, merci. Philippe Génicot, tu nous parles du cycle de l'eau. Il y aura un vote qui, pour le coup, doit se faire au scrutin secret. Donc, suite au décès de M. Christian Grenier, il vous est demandé de désigner au scrutin secret de nouveaux représentants de Limoges Métropole pour siéger au sein des instances de ce syndicat. Donc, les bulletins sont devant vous. Bon, vous votez à bulletin secret pour désigner les représentants de Limoges Métropole au syndicat intercommunal d'alimentation en eau potable des Allois. Donc, l'urne va circuler. Ou vous voulez qu'on vienne? Comment? Ils viennent? Ils viennent les deux en même temps? Oui, d'accord. Je ne vote pas pour le CIEPAL, moi. Attends, tu nous lis la délib sur le CIEPAL, s'il te plaît? Comme ça, on va voter en même temps. Donc, représentation de Limoges Métropole au sein du CIEPAL, retrait de la délibération numéro 14.4 du 1er octobre 2021, élection des représentants. Par délibération du 1er octobre 2021, le Conseil communautaire a procédé à de nouvelles désignations au sein du syndicat du CIEPAL dans le cadre du remplacement de M. Gilles Bégou. Il avait décidé, à l'unanimité, de ne pas voter à bulletin secret. Or, la combinaison des articles L5711-1, 11-7 et 21-22- du CGCT impose le scrutin secret pour ce type d'élection. Il vous est donc demandé d'approuver le retrait de la délibération précédente et de désigner au scrutin secret de nouveaux représentants pour siéger au sein de ce comité syndical. Bien, merci Vincent. Alors, vous votez 2 fois. Le syndicat des Allois, le syndicat d'eau des Allois, bulletin bleu. Le CIEPAL, bulletin orange. Les bulletins bleus dans la boîte bleue, les bulletins orange dans la boîte orange. Non mais vous savez, en ce moment, les élections, c'est compliqué. Hein, donc, Rémi, tu te gourres pas. Hein,
Rémi, tu ne te trompes pas aujourd'hui. Le bleu dans le bleu, le orange dans le orange. Madame Ildirim. Allez-y, madame. Attendez, mais branchez votre micro, je ne vous entends pas. Ah. Allez-y. Madame Ildirim, oui. Oui, oui. Oui, Monsieur le Président, on nous demande de voter pour les représentants de Limoges Métropole au sein du SIAP des Allois. Oui. Vous nous proposez la candidature de Monsieur Lagotterie et de Madame Pocha-Cotillou, mais le problème, c'est qu'on ne sait pas qui c'est. Est-ce que vous pourriez nous donner quelques éléments? Vous non plus? Non. Et vous voulez qu'on vote pour des gens inconnus? Non, mais je pense que c'est tout simplement lié à un décès. Ce ne sont pas des conseillers communautaires. Ah. Mais qui est-ce qui siège au SIAP des Allois, là? Jacques, tu sièges? Oreille et, pardon, Jacques, et Jo. Jacques, vas-y. Voilà, Oreille et Jo. Donc les personnes qui sont désignées sont des personnes du conseil municipal d'Ejo, donc suite au décès d'un des conseillers qui siégeait effectivement pour la commune d'Ejo au CEAP des Allois. Donc il y a des représentants effectivement des communes d'Oreille et de Ejo, voilà. Sachant que ce sont des conseillers municipaux de ces communes qui ont été proposés par les communes elles-mêmes. Hein. D'accord. C'était pour avoir la précision, et puis on peut regretter l'absence de parité, tout simplement aussi. Bien. Il faut composer le bureau maintenant. Donc, je vous propose d'en assumer la présidence sur ce scrutin éminemment politique, si vous en êtes tous d'accord. Il serait composé du secrétaire déjà désigné, à savoir M. Virouleau. Et les assesseurs pourraient être choisis parmi les femmes et les hommes suivants, à savoir les plus jeunes membres de l'Assemblée, que seraient Madame Julie L'Enfant, Monsieur Parnex et Monsieur Eldid. Y a-t-il des oppositions? Pas d'opposition. Donc, non. Comment? Bon, c'est bon? Donc le bureau, je préside le bureau, Julie, L'Enfant, Mathieu Parnex et Jérémy Eldid. Bon, je vous propose que... Vous voulez qu'ils viennent voter là? Bon, vous venez rangée par rangée, puis vous vous rasseyez. Allez, bon, pendant que ça vote, je vous propose qu'on passe au suivant. Vincent, délibération 12.2. Oui. Alors, j'en profite pour... tout le monde s'en fout, mais... Non. Ah, j'ai peur. J'en profite, puisqu'il y a des membres du conseil communautaire qui sont aussi membres du CIEPAL, bien évidemment, et qui ont vu qu'une réunion qui était prévue hier a été annulée pour souhaiter un prompt rétablissement à deux personnels du CIEPAL, hein, notamment la directrice Sylvie Moreau et Chloé, qui ont toutes les deux attrapé le Covid. Voilà, donc un prompt rétablissement. Ça sera le bienvenu. Point 12.2, syndicat intercommunal d'études et de programmation de l'agglomération de Limoges-CIEPAL, rapport d'activité 2020. Il vous est demandé de prendre acte de ce rapport relatif à l'exercice 2020. Que vous avez tous lu, bien sûr. Président. Tu vas? Oui. T'as peur maintenant. Des questions? Des oppositions? Des abstentions? Merci Vincent. Je continue une série de délibérations. Ouais, tu les lis toutes en même temps? Oui. On fera le vote après. Alors, adoption de la convention opérationnelle d'action foncière entre Limoges Métropole, la commune de Verneuil-sur-Vienne et l'établissement public foncier de Nouvelle-Aquitaine pour l'îlot de Centrebourg. Il vous est demandé d'autoriser le président à signer cette convention opérationnelle. Révision allégée numéro 6 du plan local d'urbanisme et de la commune de Limoges, réduction d'un espace vert d'intérêt paysager et VIP. Il vous est demandé de prescrire cette révision allégée numéro 6. 13.2, modification numéro 4 du PLU de Limoges, suppression du périmètre d'attente de projet d'aménagement global, PAPAG, route de Toulouse, création d'une orientation d'aménagement et de programmation OAP sur le secteur de la route de Toulouse et modification des règlements graphiques et écrits. Il vous est demandé de prescrire cette modification numéro 4. 13.3, modification numéro 8 du PLU d'Oreille, reclassement d'une zone à urbaniser à long terme, 2 AU, en zone à urbaniser à court terme, 1 AU,
passage de 2 secteurs 1AU en zone naturelle et agricole et reclassement d'une zone 2AU en zone agricole et naturelle. Il vous est demandé de prescrire cette modification numéro 8. 13.4, révision allégée numéro 1 du plan local d'urbanisme de la commune de Solignac, reclassement d'une partie d'une zone naturelle N en une zone naturelle loisir NL. Il vous est demandé de prescrire cette révision allégée numéro 1. 13.5, modification numéro 1 du PLU du Palais-sur-Vienne, reclassement de la zone de développement de loisirs 1AUL en zone UER, économique à vocation de production d'énergie renouvelable, et modification de l'orientation d'aménagement et de programmation numéro 5, ancien site CGEP. Il vous est demandé de prescrire cette modification numéro 1. 13.6, modification numéro 5 du PLU de Couzex, reclassement d'une zone U5 en une zone UI, et modification de l'OAP numéro 26 d'Anglars. Il vous est demandé de prescrire cette modification numéro 5. 13.7, retrait de la délibération numéro 17.3 du 17 novembre 2020 concernant la prescription d'une procédure de modification numéro 4 sur la commune de Couzex afin de reclasser la zone économique UI en zone urbanisée 1AU et de modifier l'orientation d'aménagement et de programmation du Madelage. Il vous est demandé de retirer cette délibération. 13.8, modification numéro 6 du PLU de Couzex, agrandissement de la zone UI et modification de l'orientation d'aménagement et de programmation OAP du Madelage. Il vous est demandé de prescrire cette modification numéro 6. Et enfin, 13.9, retrait de la délibération numéro 17.10 du 17 novembre 2020 du Conseil communautaire concernant la mise à l'étude de l'aire de valorisation de l'architecture et du patrimoine AVAP de Fétia et la transformation de la zone de protection du patrimoine architectural, urbain et paysager, ZPPUP en AVAP. Il vous est demandé de retirer cette délibération. Y a-t-il des questions? Des oppositions? Des abstentions? Adopté, merci. Affaires foncières, Jacques. Donc la délibération 14.1. Il s'agit d'un transfert d'office dans le domaine public routier communautaire des rues Turgot et Montesquieu sur la commune de Cordas-sur-Vienne. Il vous est demandé de donner un avis favorable et de procéder à ce classement d'office dans le domaine public routier communautaire. La délibération 14.2 traite d'une convention de partenariat de gestion entre la commune de Bonnac-la-Côte et Limoges Métropole dans le cadre des mesures compensatoires. Il vous est demandé d'approuver les termes de cette convention de partenariat d'une durée de 30 années entières et consécutives à compter de la date de l'accomplissement des formalités, la rendant exécutoire et d'autoriser le président à signer la dite convention. La délibération 14.3, il s'agit de l'acquisition d'une parcelle de terrain sur la commune de Limoges, rue du Grand Teil, qui est propriété de la ville de Limoges. Il vous est demandé d'autoriser l'acquisition à titre gratuit de cette parcelle de terrain d'une surface de 724 m² environ. La délibération suivante traite de l'acquisition d'une parcelle de terrain située à Périllac, 1 rue des Souterrains, qui est la propriété de M. Aimé Lachaud. Mais il vous est demandé d'autoriser l'acquisition, moyennant le prix principal de 500 € d'une parcelle de terrain d'une surface de 900 m² environ. Ça va. La délibération 14.5, il s'agit de l'acquisition d'une parcelle de terrain située à Fétia, rue Antoine Bournazo, qui est la propriété de M. Aurélien Bessodou. Il vous est demandé d'autoriser cette acquisition à titre gratuit, donc de la parcelle de terrain d'une superficie de 183 m². Et enfin, la délibération 14.6, il s'agit d'une acquisition de parcelle de terrain située à Verneuil-sur-Vienne, propriété de l'indivision Léman. Il vous est demandé d'autoriser cette acquisition moyennant le prix principal de 6 000 €, qui est représenté par 3 parcelles de terrain d'une superficie totale de 17 380 m². Merci Jacques. Y a-t-il des questions? Des oppositions, des abstentions? Unanimité, merci. Donc Catherine Moga-Sicard étant absente, c'est Vincent Léoni qui va vous présenter les parties logement social et renouvellement urbain. Parce que j'en ai pas encore assez lu, c'est pour ça. Logement social, retrait partiel de la délibération numéro 20.2, autorisation d'engagement de la procédure de déclaration d'utilité publique, DUP, relative à l'opération de restauration immobilière ORI. Il vous est demandé de retirer partiellement cette délibération en ce qu'elle approuve le dossier d'enquête publique préalable à la DUP et d'autoriser le président à solliciter le préfet pour la mise à l'enquête publique du présent dossier en vue de l'obtention de la DUP de l'ORI au profit de Limoges Métropole. D'approuver le dossier d'enquête publique corrigé préalablement à la DUP. D'autoriser le président à solliciter le préfet pour la mise à l'enquête publique de ce dossier corrigé en vue de l'obtention de la DUP de l'ORI au profit de Limoges Métropole. 15.2. Participation financière à la réalisation de logements sociaux par l'ODAC, opération avenue Gérald Leclerc à Limoges. Il vous est demandé d'approuver le versement de la somme de 65 000 € pour cette opération et d'autoriser le président à signer une convention de financement avec l'ODAC. 15.3. Participation financière de la réalisation d'un logement social en acquisition-amélioration par l'ODAC, opération 12 rue de la République à Île. Il vous est demandé d'approuver
le versement de la somme de 5 000 € pour cette opération et d'autoriser le président à signer une convention de financement avec l'ODAC. 15.4, participation financière à la réalisation de logements sociaux en VFA par Noalis, opération Les Taillis, rue des Chênes à Couzex. Il vous est demandé d'approuver le versement de la somme de 14 000 € pour cette opération et d'autoriser le président à signer une convention de financement avec Noalis. 15.5, participation financière à la réalisation de logements sociaux en VFA par Noalis, opération rue Montaigne à Condat-sur-Vienne. Il vous est demandé d'approuver le versement de la somme de 39 000 € pour cette opération et d'autoriser le président à signer une convention de financement avec Noalis. 15.6, participation financière à la réalisation de logements sociaux en VFA par Noalis, opération Le Hameau d'Imbourdé à Fétia. Il vous est demandé d'approuver le versement de la somme de 28 000 € pour cette opération et d'autoriser le président à signer une convention de financement avec Noalis. Participation financière à la réalisation de logements sociaux en VFA par Noalis, opération Les Bessières à Boisseuil. Il vous est demandé d'approuver le versement de la somme de 73 500 € pour cette opération et d'autoriser le président à signer une convention de financement avec Noalis. Enfin, participation financière à la réalisation de logements sociaux par Limoges Habitat, résidence Montjovi à Limoges. Il vous est demandé d'approuver le versement de la somme de 127 500 € pour ce projet et d'autoriser le président à signer une convention de financement avec Limoges Habitat. Merci Vincent. Y a-t-il des questions? Oui, monsieur Ducourtieu. Vous déportez du 15.2 au 15.3 15.2 et 15.3. C'est par rapport à l'ODAC. Et Gilles Bégou aussi. Oui, également. Ah tiens, Ludovic Giraudy aussi. Bon, les membres de l'ODAC. Tous les membres de l'ODAC, là, ok. Ludovic, M. Ducourtieu et Gilles, ok. Merci. D'autres questions? Il y en a certains qui sont à Limoges Habitat qui veulent se déporter également. Tu te déportes? Oui, ok. Bon. Réveillez-vous, là. Pour le 15.8, Limoges Habitat, déportez-vous. Vous déportez. Oui. Voilà. Le terme juridique précis selon la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique, chers amis. Oui. Bien. Pas d'autres questions? Pas d'opposition, pas d'abstention? Merci. Vincent, tu poursuis, renouvellement urbain? Nouveau programme national de renouvellement urbain, NPNRU, projet d'écoquartier des Portes Ferrées, convention constitutive de groupement de commandes entre Limoges Métropole et la ville de Limoges, et composition de la commission d'appel d'offres, maîtrise d'œuvre et coordination sécurité et protection de la santé, SPS, pour l'aménagement des espaces publics. Il vous est demandé d'autoriser le président à signer cette convention constitutive de groupement de commandes, d'approuver la composition de la commission d'appel d'offres spécifique au groupement, d'élire les représentants de Limoges Métropole qui participeront à la CAO spécifique, si le groupement est régulièrement constitué, d'autoriser, en qualité de coordonnateur, le lancement de la consultation relative à la maîtrise d'œuvre, et enfin d'autoriser le président à signer le marché avec l'attributaire retenu par la CAO. Merci Vincent. Donc là, comme pour le premier vote, y a-t-il une demande de vote à bulletin secret? Non, je vous remercie. Donc, je vous propose de désigner en tant que représentant du président au sein de cette CAO ad hoc, M. Jean-Marie Lagedamont. En tant que représentante titulaire issue de la CAO de Limoges Métropole, Mme Sarah Gentil. Et en tant que représentant suppléant issu de la CAO de Limoges Métropole, M. Bernard Talamy. Y a-t-il des oppositions? Des abstentions? Merci pour eux. Samia, tu nous présentes ta partie politique de la ville? Politique de la ville, 17.1, participation financière à la réalisation du dispositif Les Chemins pour l'Emploi porté par le réseau France Active Nouvelle-Aquitaine. Il vous est demandé d'approuver la poursuite de ce partenariat et d'autoriser le président à signer la convention de financement 2022 avec France Active Nouvelle-Aquitaine relative à l'octroi d'une aide de 1 200 €. 17.2, autorisation pour l'attribution d'une convention pour soutenir la Banque alimentaire de la Haute-Vienne dans ses projets d'investissement. Il vous est demandé d'approuver le versement de cette somme de 75 000 € et d'autoriser le président à signer la convention avec la Banque alimentaire. Y a-t-il des questions? Des oppositions? Des abstentions? Unanimité, merci. Voirie. Gilles. Convention d'occupation temporaire d'une parcelle de terrain située sur le domaine public communautaire. Il vous est demandé d'approuver le principe d'autorisation de cette occupation temporaire de l'allée des Boutons d'Or à Fétia par M. Patrick Christou dans le cadre de l'aménagement d'un lotissement et d'autoriser le président à signer la convention afférente.
Des questions? Des oppositions? Des abstentions? Adopté, merci. Opération d'archéologie préventive 2022, convention avec l'Institut national de recherche archéologique préventive pour la réalisation des diagnostics d'archéologie préventive. Je vous ai demandé de prendre acte des conventions à intervenir prochainement avec l'INRAP et d'autoriser le président à les signer. Des questions? Des oppositions? Des abstentions? Adopté, merci. Logistique urbaine, Jean-Marie. Oui, je vais parler d'interlude, étude sur la logistique urbaine durable, je préciserai, du territoire. Il s'agit d'une convention tripartite. Il vous est demandé d'autoriser le président à signer la convention d'accompagnement dans le cadre du programme interlude avec le CEREMA et la société Roseau. Bien, des questions? Des oppositions? Des abstentions? Adopté, unanimité, merci. On va laisser le vote finir de se dérouler. Quelques éléments complémentaires à l'ordre du jour. Déjà, je voulais remercier Fabien Doucet pour l'accueil qu'il nous fait à Panazol dans cette salle. Donc Fabien, merci. Saluer la brillante performance de l'AS Panazol qui s'est qualifiée en 16e de finale de la Coupe de France. 32e, bientôt, tu vois, lapsus révélateur. Donc je vous invite tous à vous rendre au match. C'est le samedi, hein, c'est ça? Vas-y, parle. Samedi 18 mars à 13h45 au stade de Saint-Lazare, mis gracieusement décembre, pardon. Mis gracieusement à disposition par mon ami Émile Roger Lamberti, que je tiens à remercier, lui et Sylvie et toutes les équipes des services de la ville de Limoges pour la collaboration avec nous. Merci à vous, parce que sans vous, ce match n'aurait pas pu se dérouler sur notre territoire communautaire. Merci. Sur la question des vœux de début d'année, bon, j'ai cru comprendre que le département allait annuler la traditionnelle séquence de vœux. Moi, je suis assez tenté eu égard au contexte, on annule ceux de Limoges Métropole. Après, je pense qu'il faut laisser aux communes la liberté de faire ce qu'elles souhaitent faire dans leur localité respective. Mais en ce qui concerne la communauté urbaine, je pense que l'on ira, sauf à ce que le contexte sanitaire s'améliore, ce qui ne semble pas être le cas. Je vous propose qu'on en aille vers une annulation pure et simple de ces vœux. On fera une économie substantielle. Après, je pense que vous en discuterez entre vous, hein, je parle des maires, mais laisser le libre arbitre aux communes, c'est peut-être un peu compliqué de prendre une position globale. Le débat est ouvert là-dessus, mais je vous laisse voir ça entre vous, entre maires notamment. Voilà ce que je pouvais vous dire pour aujourd'hui. Nos prochains travaux auront lieu le bureau communautaire le 15 décembre à 18h30 en salle Hermès à Esther Technopole. Et Julie, je n'avais pas cet élément-là tout à l'heure quand tu m'en as parlé. Le conseil communautaire du 17 est déjà calé à 18h au centre culturel municipal à Couzex. Voilà. Bien, je vous retiens le temps que le vote soit effectué. On va vous donner le résultat du vote. Le suspense est absolument insoutenable. Juste, chers collègues, on s'interroge là pour savoir si certains d'entre vous
ont déjà pris la décision d'annuler les vœux sur leur commune pour avoir une information collective? Non? Oui? Donc Chaptelat, Solignac, Saint-Gence. Moi, je voulais juste vous donner une petite information à propos d'un de nos collègues maires qui a été hospitalisé, à savoir Serge Roux, le maire de Saint-Gence, qui a fait un infarctus. Voilà, donc je tenais juste à vous le dire. Il est sorti de l'hôpital aujourd'hui. Donc c'était un infarctus apparemment léger. Donc voilà, je tenais à vous le dire pour ceux qui n'étaient pas au courant. Merci Jean-Yves. Pour ma part, je ne sais pas. Pour tout te dire, voilà. Je prendrai la décision mi-janvier. D'autres ont pris position? Oui, pour EJO, je n'ai pas encore pris position, mais je ne devrais pas tarder à la prendre, c'est-à-dire une annulation aussi. Donc, Nazol, annulation. Condat, déjà annulé. Oreille a déjà annulé. Ok. Saint-Just, je vois que tu fais des signes. Annulé aussi. Ok. Périac aussi. D'accord. Le Palais. Vous annulerez. D'accord. Gaston, je ne sais pas où il est caché. Je sais pas. C'est une fille qui était sympa. Bah ouais, elle n'a pas du tout le même caractère que sa sœur. Mais moi, je l'avais dans ma commission, elle était adorable. J'ai adoré. Ah, moi, c'était pareil. J'ai adoré. Elle était gentil. Donc, ok, merci. Bon, il semble qu'il y ait d'ores et déjà une grosse majorité qui ne feront pas de vœux.
Monsieur Léoni, j'ai une proposition d'un élu dont je tairai le nom, qui me dit que le président du CIEPAL ayant été élu à une voix, vu qu'il y a de nouvelles désignations, seriez-vous fair play au point de refaire le match? Alors les résultats, après cette attente interminable, les urnes ayant été contrôlées par Rémi Virouleau, le résultat est forcément juste et parfait. Le premier tour de scrutin donne les résultats suivants. Nombre de bulletins trouvés dans l'urne, 73. Bulletins blancs et nuls, 5. Suffrages exprimés, 68. Majorité absolue, 35. Monsieur Lagotterie a obtenu 68 voix et Madame Pocha-Cotillou, 68 voix. Monsieur Lagotterie et Madame Pocha-Cotillou ont obtenu la majorité des suffrages. Monsieur Lagotière est désigné en tant que représentant titulaire de Limoges Métropole pour siéger au comité syndical du SIAP des Allois, en lieu et place de Monsieur Christian Grenier. Madame Pocha-Cotillou est désignée en tant que représentante suppléante, en lieu et place de Monsieur Patrick Lagotterie. Félicitations à eux.
Bien. Les résultats des représentants de Limoges Métropole au sein du CIEPAL. Nombre de bulletins trouvés dans l'urne, 73. Bulletins blancs et nuls, 1. Nombre de suffrages exprimés, 72. Majorité absolue, 37. Monsieur Duché a obtenu 72 voix. Monsieur Mérigot, 72 voix. Monsieur Duché et Monsieur Mérigot ont obtenu la majorité absolue des suffrages. Monsieur Duché siégera donc en qualité de titulaire en remplacement de Monsieur Gilles Bégou et Monsieur Mérigot siégera en tant que représentant suppléant en lieu et place de Monsieur Duché. Merci beaucoup. Passez une excellente soirée et à très vite. Bonne fête.